En fait, je suis venue dans la région parce que je me suis mariée. Quand on a commencé à faire grossir une famille, ben là, on avait une petite maison, mais on cherchait quelque chose de plus grand. Puis moi, dans mon enfance, j'ai passé mes étés sur le bord de l'eau. Mon rêve, c'était d'aller sur le bord de l'eau. Une journée, on était invités chez des amis ici. Et puis, on était assis, puis on regardait l'eau, puis il y avait une maison. C'était une maison sur pilotis. Puis je disais, c'est une belle maison. Puis là, mon mari m'avait dit, ah, mais c'est un chalet d'été, là, ça marche pas, ça. Et puis, finalement, on est allé visiter. Il a vu le potentiel et on a acheté, on a soulevé la maison, on a isolé. En fait, on l'a refait au complet parce que je pense pas qu'il y a un mur intact par rapport à ce que c'était à l'origine. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Coteau-du-Lac, avec, en fait, en cherchant un oasis de paix sur le bord de l'eau. Ce qui m'a attiré ici, c'est ça, c'est la paix, la sérénité que l'eau apporte. C'est peut-être le retour dans le ventre maternel, mais c'est ça, les endroits beaux, c'est les endroits qui nous rapprochent du fleuve. Ce qui a fait qu'on est venu demeurer ici, c'est un concours de circonstances. Mon épouse, avant qu'on se marie, a vécu ici quelques années à Coteau-du-Lac. Son père était locataire. Fait qu'on connaissait un petit peu la ville, le village de Coteau-du-Lac, mais pas plus que ça. Puis j'ai une de mes tantes qui demeurait ici depuis des années qui m'a dit, ben regarde, il y a une propriété à vendre en avant chez nous, tu as de venir la visiter, puis c'est de choses à l'autre. C'est comme ça qu'on en est venu à demeurer ici, mais on a été impliqués dans la vie de Coteau-du-Lac à peu près depuis le début, peut-être 2 ans après, là. Soit d'une municipalité qui avait 700 habitants, peut-être à ce moment-là, le village de Coteau-du-Lac, je veux dire, en 1973. Maintenant, on est plus de 5 000, 8 000, quelque chose comme ça. Alors, ça a débloqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, ce que j'ai vu quand j'étais plus jeune, j'étais sur le côté de la paroisse, sur le bord du canal, comme on dit. Puis, un moment qui m'avait frappé quand j'étais jeune, c'est que Coteau-du-Lac, on était comme divisé en deux. Il y avait la paroisse de Coteau-du-Lac et il y avait le village de Coteau-du-Lac. Il y avait vraiment le canal Soulanges qui séparait les deux. Fait que les gens de la paroisse étaient fiers de dire qu'ils habitaient dans la paroisse. Les gens du village étaient fiers de dire qu'ils habitaient dans le village. Et je me souviens pas en quelle année, mais à un moment donné, il y a eu une fusion. C'est là que c'est devenu municipalité Coteau-du-Lac. Mais c'était un moment important pour les citoyens de Coteau-du-Lac. J'ai vu la ville évoluer. Parce que quand moi je suis arrivée, on ne donnait pas notre adresse. Si je disais mon adresse, personne ne savait de quoi je parlais. Je disais, j'habite à côté d'Antonio, j'habite à côté d'un tel. Puis là, les gens, ils situaient où j'habitais. Donc, c'était un petit village, OK? Et c'était avant la fusion. Puis Coteau-du-Lac, ici, là, sur la rue principale, c'était là où il y a la maison de l'histoire, à côté du poste de pompier. C'était l'hôtel de ville de Coteau-du-Lac, mais la campagne avait un plus gros hôtel de ville, donc tout le monde a déménagé sur le bord du canal. Évidemment, ça a évolué. Les maisons, ça a poussé comme des champignons. Et maintenant, c'est rendu une ville.
Coteau-du-Lac, ça a beaucoup évolué. Quand j'étais petite, là, le chemin du fleuve, maintenant, c'est très peuplé, mais c'était juste des petites maisons, des chalets qui étaient là. Il n'y avait presque pas d'habitants. Fait que nos voisins, il fallait marcher 7-8 minutes pour aller chez le voisin. Il y a beaucoup plus d'habitants, beaucoup de maisons. Il n'y a plus beaucoup de terrains vacants là, pour bâtir. Là. Fait que c'est quand même bien couvert. Coteau-du-Lac, là, il n'y a plus les champs comme il y avait avant. Là. Il y avait des champs pour courir avant. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Il faut aller dans les parcs si tu veux courir. Et qu'il y avait pas de... Puis il y a beaucoup de cours d'eau. Juste au fort, on allait se baigner au fort avec mes frères et sœurs. Il y a la rue des Chutes, là, qui est un peu cachée sur le chemin du fleuve. On allait se baigner là aussi. C'était pas habité, c'était juste des champs, ça. Pas loin d'où je suis née, bon, ben il y avait un champ, c'était juste des tares qu'il y avait là, que un cultivateur plaçait là pendant l'été. Ben nous, on s'amusait, on allait là, puis on courait après les tares. On leur faisait peur. Puis on ramassait des fraises dans le même champ. Moi, ce que j'ai vu, le changement, c'est les espaces, les terrains vacants qui n'avaient pas de propriété, puis qu'aujourd'hui, c'est des quartiers résidentiels. À partir de, si on veut, Saint-Emmanuel, tout le côté de Beaujeu, c'était des champs. Puis aujourd'hui, c'est des projets résidentiels. J'ai vu le changement qui s'est fait. J'ai vu des résidences arriver. Le commerce aussi, sur la 201-338. L'épicerie, le Maxi, c'était pas là. La pharmacie, c'était pas là. Fait qu'il y a des commerces d'envergure qui se sont établis. Avant, c'était toutes des maisons unifamiliales qui étaient à ces endroits. Fait que Coteau-du-Lac s'est développé tranquillement, mais bien développé. Mais Coteau-du-Lac a toujours gardé les attraits naturels. Avec le temps, on les a maintenus, on les a améliorés parce que c'est ce qui fait de Coteau-du-Lac une richesse naturelle. On a vraiment des très, très beaux espaces, autant sur le bord de l'eau que boisés. On a beaucoup, beaucoup de parcs. Et ça, c'est toujours une fierté pour Coteau-du-Lac. Ça a toujours été une fierté de maintenir des espaces pour les citoyens. La façon que Coteau-du-Lac est configuré, on est tout près de deux grandes villes. On est près de Vaudreuil, d'Orion. On est près de Salaberry, de Valleyfield. Et nous, c'est un espace naturel. On est une des villes qui donne accès à des bords de l'eau à ses citoyens. On a le parc ici, Yvon-Geoffrion. On a le Parc Canada, qui donne aussi une accessibilité à l'eau. On a aussi le Parc Thomas-Monroe. Le Parc Thomas-Monroe, c'est un parc qui longe le canal Soulanges et le lac Saint-François. C'est vraiment sur une pointe. C'est féerique, là. On n'a pas ça partout au Québec. On est vraiment bordé par l'eau. Par la suite, on a le sentier 4 saisons, le parc 4 saisons, qui est un boisé sur la route 338. Les citoyens peuvent aller. C'est 5 km, 5-6 km de sentier. L'hiver, il y a du fat bike. Mais ça, c'est beau, là, d'avoir ça sur notre territoire. On a vraiment des beaux espaces naturels. Fait que les gens, quand les gens passent pour la première fois, c'est sûr qu'ils reviennent. Parce qu'on a aussi un noyau villageois qui invite les citoyens à venir consommer dans le parc. On a le parc Wilson. Ça aussi, c'est un espace culturel dans le cœur du noyau villageois, où ce qui est notre pavillon Wilson. D'ailleurs, notre pavillon Wilson fait partie des bâtiments historiques. Il va avoir 100 ans cette année. Fait que le pavillon Wilson, pour qu'il ait 100 ans, oui, il a été restauré, mais il en a vécu des histoires à travers le temps. Coteau-du-Lac, c'est un des premiers points d'intérêt de la Nouvelle-France à cause du canal, le canal d'écluse qu'il y a eu ici. Le fleuve Saint-Laurent, ça a été au 18e siècle, là, puis au 19e aussi, ça a été la grande route, en fait, là, parce qu'il n'y avait pas de route secondaire. Alors, les bateaux passaient ici. Puis comme il y a une grosse dénivellation, puis il y a beaucoup de rapides, bien, les gens n'avaient pas le choix d'arrêter ici à Coteau-du-Lac. C'est sûr que Champlain a passé ici. C'est sûr que tous les explorateurs ont passé ici. Il y a eu des événements historiques importants, là,
En 1760, quand il y a eu la conquête là, par les Britanniques, l'armée du général Amherst, là, une partie a fait naufrage juste en arrière ici. Là. Ils ont perdu plusieurs bateaux, plusieurs hommes se sont noyés ici. C'est pas récent là, que c'est un lieu important dans le transport ici à Coteau-du-Lac. Mais ça c'est pas de mon temps, c'est bien avant ça. Moi, ce que je me souviens de Coteau-du-Lac, c'est quand je suis arrivé en 1973, c'était vraiment une petite place. Là. Il y avait peut-être 700 habitants. C'était tout petit. Il y avait le village est enclavé dans la paroisse, alors il n'y avait pas moyen de développer. Ça a été comme ça jusqu'en 1982, quand il y a eu la fusion. Puis c'est à partir de ce moment-là, à peu près, là, que ça s'est développé, parce que les deux municipalités n'en formaient qu'une. Ça fait que ça a été beaucoup plus facile de développer, d'agrandir Coteau-du-Lac. Il y a beaucoup d'organisations dans le côté loisirs. Plein d'événements qui nous attirent, même si t'es pas de la ville. On est porté à regarder les pamphlets, les revues municipales, puis « Ah, mon Dieu, telle chose qui se passe! » Fait que c'est sûr que c'est une ville accueillante. Puis la beauté, le fait que c'est sur le bord de l'eau, puis tout est là. T'emmènes un petit pique-nique, tu vas au fort, et puis tu passes la journée là. Il y a plein de choses à faire. Puis, bon, il y a une crème glacée à l'autre côté de la rue. Il y en a une en face du parc Wilson où on va tricoter. Fait que c'est dur de ne pas se retenir des fois, là. Je pense que c'est une ville qui est quand même paisible. La communauté, en général, veulent que ça reste tranquille. Il y a beaucoup d'enfants. Les gens sont conscientisés de ça. Puis il y a aussi, la ville offre, là, je ne sais pas si ça se fait encore, là, mais des parties de rue, là, plusieurs voisins peuvent se mettre ensemble puis faire un party un soir là, pendant l'été. Je pense que ça se fait encore. Sur la rue Le Boisé, il y a une famille qui fait ça depuis plusieurs années. C'est toute la rue qui participe. Fait que ça, à Montréal, tu vas le voir, mais tu vas voir ça avec des spectacles, là. Mais là, c'est pas un spectacle, c'est tous les citoyens de la même rue qui se mettent ensemble pour faire un party de rue, puis c'est un party de voisinage, autrement dit. Mais c'est ça, je pense que les gens aiment ça, la proximité entre eux. Puis il y a beaucoup de cours d'eau, il y a beaucoup de parcs. C'est facile pour élever des enfants, là. J'ai élevé les miens ici, puis ils sont tous dans la région aussi, ils restent proches. C'est une ville agréable à vivre. Il n'y a pas de problème de violence ou de trucs comme ça. C'est une ville qui attire là, les gens de Montréal. Et puis là, ce qu'on souhaite, en tout cas, ce que moi je souhaite puis que bien d'autres souhaitent, c'est que ça ne devienne pas une ville dortoir, mais que ça garde son âme. D'où l'importance qui est présentement mise sur le noyau villageois. On avait un jardin, pas un jardin, un marché public. Puis bon, il a disparu. Je ne sais pas si ça pourrait être une bonne idée de le ramener, parce que ça fait... ça réunit les gens. Et le samedi matin, les gens, ils s'en vont au marché, puis ils se croisent, ça jase, les vélos. Ça a disparu, peut-être parce que c'est un peu appauvri de légumes, puis c'est trop développé pour des accessoires. Alors, je pense que ça aussi, ce serait un élément à ramener, le marché public. Il faut s'organiser pour attirer le tourisme. Une des façons de faire, c'est favoriser l'accès à l'eau. À Coteau-du-Lac, là, il y a de l'eau partout, là. Mais pour un citoyen qui n'a pas de propriété au bord de l'eau, bien, pour y accéder, il y a deux places. Il y a ici, le long du fleuve, il y a le phare de Coteau-du-Lac, puis c'est à peu près tout.
Je pense que la municipalité devrait faire des efforts pour essayer de trouver des terrains qui restent encore à vendre et puis qui permettraient d'avoir un petit observatoire pour pouvoir regarder les lieux, voir se rapprocher du fleuve. Il y a tellement d'histoires, là. Le fleuve, il nous amène tellement d'histoires, pas seulement de notre village, mais de la province au complet, puis de notre pays. C'est important de pouvoir avoir accès pour sentir ce sentiment-là, cette impression-là, même si on est un peuple jeune, même si on est un pays jeune, on a quand même une histoire qui est importante. Moi, je pense que c'est ça qui devrait être amélioré, là. Faciliter le tourisme, développer notre circuit patrimonial, avoir un accès plus facile à Coteau-du-Lac, mieux identifié, quelque chose de plus beau. On a la croix de chemin juste près du canal. Le canal Soulanges, c'est quelque chose il y a déjà eu plusieurs tentatives là, pour développer cet aspect-là du canal Soulanges. Ça n'a pratiquement pas débloqué. Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut qu'ils soient organisées, développées. C'est important de maintenir aussi une qualité d'entretien de qu'est-ce qu'on a aussi. Mais s'il y a une chose que je voudrais améliorer, c'est la piste cyclable Soulanges avec les autres municipalités. Parce que la piste cyclable Soulanges, c'est le 23 ans. On était précurseurs à l'époque, quand on a fait une piste cyclable tout le long du canal Soulanges. Là, mais c'est vraiment le noyau du canal Soulanges. Il y a 2 ans, environ 2 ans, on a formé le parc régional du canal. Fait que les 23 municipalités, on s'est mis ensemble d'un commun accord pour former le parc régional du canal, qui est un OBNL, qui fait justement de l'animation, qui fait du développement comme canot, kayak, offert pour les citoyens. Et ça, c'est de Pointe-des-Cascades à Coteau-du-Lac et les Coteaux. Il y a Pointe-des-Cascades, les Cernes, Coteau-du-Lac et les Coteaux. Pour la piste cyclable Soulanges, il y a aussi la municipalité de Saint-Zotique et Rivière-Baudette. C'est vraiment 23 km, un peu plus, je pense. Je pense que c'est 30 km de piste cyclable, mais il faudrait vraiment l'améliorer. Parce que les gens de partout passent par la piste cyclable Soulanges, autant pour se rendre à Montréal que pour se rendre en Ontario, parce que c'est un artère principal tout le long du canal. Ça serait bien, ça, de l'améliorer. Mon père, c'était un fervent mordu du bicycle. Lui, c'est un Belge, puis en Belgique, c'est très huppé faire du bicycle. Et lui, quand il a immigré ici, il voulait faire du cyclisme. Il a été dans des clubs avant de fonder son propre club à Montréal. Là. Mais après ça, il a fondé son propre club ici. Ça s'appelait Rayon Alpha. Puis il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient inscrits. Il y avait même, pendant plusieurs années, il y avait une compétition ici à Coteau-du-Lac qui faisait plusieurs kilomètres. Je pense que ça allait jusqu'à... On passait par les Coteaux, Coteau-Station, puis on revenait par Sainte-Claire, puis ça revenait, ça faisait comme un carré, là, ça revenait. On partait de Coteau-du-Lac pour revenir à Coteau-du-Lac. Ça durait une fin de semaine. Mais il y avait beaucoup de cyclistes de l'extérieur qui venaient. C'est pas juste des cyclistes de Coteau-du-Lac. Par la piste cyclable, là, il y a un petit sentier qui mène dans le fleuve jusqu'au bout du canal Langevin. C'est en pleine nature, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Et puis c'est tellement calme, c'est tellement reposant ce coin-là. Puis il n'y a personne qui connaît à peu près ça. C'est un petit sentier qui fait le tour. C'est des beaux endroits à voir. Ça. Il y a le cours d'eau qui est juste ici en arrière de l'hôtel de ville, là, le fleuve. Là. Il est changeant, il reste. Il y a où il y a le fort, il y a des rapides. Un peu plus loin, il y a comme un embranchement, puis c'est la rivière de l'Île qui se vide là. Il y a beaucoup d'outardes, des ronds. Ça, je trouve que c'est le plus beau, c'est la plus belle partie de Coteau-du-Lac, ça. Parce que tu peux, à tous les jours, tu peux y aller. Même le lever du soleil, il est magnifique, là. Tu peux y aller à tous les jours, ça va être différent. Il y a toujours des oiseaux de plus ou des gens qui pêchent.
Tu sais, c'est un coin qui est plus isolé, mais quand tu te déplaces pour y aller, c'est tout le temps beau. Ça, c'est le plus beau coin à Coteau-du-Lac. Ensuite, bien, c'est sûr qu'il y a tous les parcs qui sont... Il y en a plusieurs, là. C'est pas tous les villages ou les villes qui ont beaucoup de parcs à plusieurs endroits accessibles là, pour les citoyens. Il y a de la verdure un peu partout autour des parcs, puis des rues, où c'est vivant. Juste le milieu de la ville, là, ça fait 2-3 ans, ils ont installé comme des boules lumineuses, mais le soir, c'est très beau, ça. Ça, j'avais jamais vu une place qui avait ça. Je trouvais que ça, c'était beau. C'était une bonne idée de faire ça. Bien, ma préférée, c'est sûr que c'est le fort ici, le Parc Canada. Là. L'été passé, ça, je pense, on est allé tricoter un mois de temps à tous les lundis, exemple, là, dans l'après-midi. Il y en a qui s'apportaient un petit lunch, puis on passait nos après-midi à tricoter, puis... Il y a des gens qui passaient, puis on leur disait « Vous pouvez venir nous rencontrer, vous êtes bienvenus, vous pouvez voir ce qu'on fait. » C'est une façon de faire la visibilité au cercle de fermières aussi des forts. Alors, ils portent le nom des forts en plus, mais nous, c'est à cause des forts qu'il y a dans les municipalités. Les gens qui n'ont jamais connu Coteau-du-Lac, il faut qu'ils passent par ici pour s'arrêter puis admirer la beauté. Coteau-du-Lac, là, c'est comme un Éden. C'est dans le sens là, que moi, j'ai maintenant 77 ans. J'ai vécu ailleurs, j'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé à Châteauguay, j'ai travaillé à Bécomo, entre autres. J'ai fait plusieurs places, puis jamais je me suis senti en paix comme à Coteau-du-Lac. La température est un petit peu plus fraîche à cause de l'eau qui entoure. Il y a beaucoup d'arbres, l'air, ça sent bon. Je sais pas, il y a comme une atmosphère de paix. Des chicanes, il n'y en a pas. C'est sûr qu'il y a des accidents, c'est sûr que, comme n'importe où ailleurs, là, il y a des choses qui arrivent, des chicanes. Là. Mais c'est pas majeur. On peut-tu dire que c'est une ville dortoir? Ben, je sais pas. C'est quand même loin pour aller à Montréal, là, pour coucher ici et aller travailler à Montréal. Il y en a qui le font. Mais on est en campagne, en ville, là, actuellement. Il y a tous les services qu'on peut avoir. Il y a des restaurants, il y a des beaux parcs, il y a des belles places de ville pour se reposer. Et puis, il y a de l'air, ça sent bon, le fleuve est présent, l'eau est partout. C'est comme, je sais pas, vivre ici, là, on se sent ailleurs chez nous. Il n'y a pas d'endroit comparable. Je veux dire, je suis né à Valleyfield, puis j'ai vécu là, 27 ans. Puis j'ai pas le sentiment d'appartenance avec Valleyfield comme j'ai avec Coteau-du-Lac. Je vois pas pourquoi je déménagerais ailleurs. J'aurais pas mieux ailleurs. Tout ce que je recherche, je l'ai. Je vois pas pourquoi je partirais. Où j'habite, je suis bien, je suis sur la bande du canal, j'ai pas de voisins en arrière. Ça fait longtemps que je suis là. Puis mon commerce, c'est la même affaire, il est bien placé. Je déménagerais même pas mon commerce non plus. Même si c'est pas tout le monde. C'est sur le chemin du fleuve, c'est un chemin passant, mais quelqu'un qui part de Valleyfield, même si ça fait 60 ans qu'on est là, il y a encore des gens qui savent pas qu'on est là. Si t'as pas affaire à passer sur le chemin du fleuve, tu me vois pas. Mais je déménagerais pas plus. Si ça serait à refaire, je me réinstallerais sûrement à la même place, mais si ce serait au jour d'aujourd'hui, ben peut-être pas. Peut-être plus au centre ou pour être mieux vu, mais vu que ça fait 60 ans que je suis là, j'en ai encore à tous les ans qui sont jamais venus.
au centre de Jardin que c'est la première fois, puis ils viennent pas de si loin. Là. Il y en a de l'Écoto ou Saint-Zotique, mais eux, ça fait pas... ils n'ont pas passé toute leur vie à cet endroit-là. C'est des gens souvent qui arrivent de Montréal puis qui vivent autour, mais qui sont pas sortis, là. Quand tu es bien chez vous, ben, tu vas pas bien plus loin. Tu vas dans les petites places que tu es habitué d'aller. Je suis heureuse ici. J'ai élevé ma famille. Quand je donne mon nom, tout le monde sait qui je suis. Mais en aller ailleurs, ce serait perdre mes attaches. Oui, ça a beaucoup bougé, il y a beaucoup de nouvelles personnes, mais même mes enfants viennent régulièrement, puis ils sont restés attachés à leur coiffeuse, à leur médecin, à leur dentiste. Eux aussi, ils restent intimement liés à la ville. Ça me ferait beaucoup de peine de partir. Et j'espère que d'ici au moment où je devrais laisser ma maison, qu'il sera développé quelque chose qui va me permettre de rester. On peut pas partir. C'est la qualité de vie. La qualité de vie est importante. Je vous dis, la façon que notre ville s'est développée à travers le temps, c'est les espaces naturels, c'est la tranquillité, c'est les services de proximité. On est vraiment bien situé. On n'a pas les grands espaces commerciaux. On est tout près, mais on les a pas chez nous. Fait que c'est paisible, c'est la tranquillité. On peut marcher la tête tranquille.